Bonjour à tous, Ludovic Leclerc, votre analyste pour belgianinvestor.be. Voici pour vous la perspective technique du marché attendue pour 2018 sur le CAC 40 et on fera un peu plus rapidement sur le DAX aussi parce que ça peut vous intéresser. Alors tout d'abord, ça n'a pas changé l'information sur les risques. Le marché comporte des risques de perte n'est pas adapté à tous les profils d'investisseurs. C'est à vous-même d'évaluer vos risques. Moi, je ne suis pas là pour vous conseiller dans vos opérations. Ce que je vous conseille, c'est d'utiliser des comptes démo afin d'établir et tester vos stratégies. Alors, question de stratégie, la mienne, vous la connaissez depuis 2011, c'est la stratégie d'analyse des impulsions, avec les résultats cette année sur uniquement du stock picking action. Je joue pas sur les ETF, je joue pas sur les turbos, je joue pas sur les trackers, je joue pas sur le forex, je joue pas sur les CFD, uniquement en action, en swing trading, tranquillement, en suivant le marché. Et bien cette année, nous avons fait 16,12% Euronext et plus 46,66% sur le marché US uniquement dans des actions, un système d'analyse qui est assez simple, qui utilise des tendances, des retournements, certains outils dans le graphique et certains outils en dehors du graphique, c'est-à-dire uniquement 3 indicateurs. Il ne faut pas avoir 36 000 indicateurs sur un écran, ça ne sert à rien. Alors en 2018, j'ai décidé de complètement changer ma philosophie, c'est-à-dire que je ne vous donne plus les exemples tout cuits dans la bouche, mais bien ma technique en entier. Je vais vous former et vous apprendre à utiliser la technique, comment trouver les actions, comment les choisir, comment les suivre. Cela se fera il y a minimum 4 séances de théorie. Alors minimum parce que ça dépend un peu du niveau de chacun, mais le minimum ce sera 4 séances de théorie. Ça sera suivi après ces 4 séances de 12 mois de coaching. Vous entendez bien, 12 mois de coaching. On aura une interaction entre vous et moi où je vais vous aider à faire les bons choix et au bon moment. Et bien sûr, pour pouvoir se consacrer pleinement à cette activité, je ne prendrai que 10 élèves maximum par an. Et actuellement, il y a déjà 4 qui sont inscrits. Alors voyons le CAC 40, comment a-t-il évolué par rapport à ce que j'avais dit en 2017? Parce que c'est bien de faire des prévisions, mais il faut aussi pouvoir retourner dessus, voir si on avait eu raison. En 2017, eh bien, qu'est-ce que vous avez dit? On était dans ce grand triangle baissier, pardon, on était ici quelque part en 2017. On va se mettre une ligne pour plus de visibilité. Juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, tac. Voilà. On était ici en mars, c'est n'importe quoi. On va se faire. Ah, attendez. Donc voilà, en décembre 2016, on était ici, aux alentours des 4860 points, et là j'avais dit, eh bien, ce qu'on allait faire, c'est aller tester cette oblique baissière qui nous tient depuis 17 ans. Si on arrivait à le rejoindre, le premier objectif était d'aller tester la zone des 5250. Après 5250, je vous avais dit qu'il y aurait un pullback qui a été fait au mois d'août, et ensuite qu'on pourrait repartir à l'assaut des objectifs qui sont beaucoup plus lointains. Objectifs beaucoup plus lointains, c'est bien sûr de ceux-là que nous allons parler aujourd'hui, parce qu'en effet, nous avons donc franchi la barre du Grand Est, on est venu faire le pullback dessus, donc cette ligne de support maintenant est validée. Cette grande ligne mauve doit être considérée comme un support, donc même si on a des attaques baissières courant 2018, 2019, 2020, eh bien, cette ligne mauve sera toujours très importante comme support. Actuellement, on est passé au-dessus de la zone des 5259, qui est une zone aussi très importante, qui correspond au sommet de 2015. Et tant qu'on peut rester là au-dessus, on n'aura pas trop de problèmes. C'est-à-dire qu'on pourra facilement, c'est un joli jeu de mots, à mon avis, courant 2018, on pourra aller tester la zone des 6168 points. Donc voilà, c'est ce que moi j'attends pour l'année 2018, tester les 6168 points, qui est le premier objectif moyen terme que j'avais fixé début 2017. Vous pouvez revoir les vidéos sur YouTube, c'est assez impressionnant de précision. Moi-même, toujours, ça m'étonne quand je prends un an de recul par rapport à ce que j'ai dit. Je suis moi-même bluffé. Une petite fourchette de Andrews, pardon, pour ceux qui aiment bien ça. Et qu'est-ce qu'on voit? Qu'on est déjà venu toucher une première fois la médiane et qu'on est pour l'instant dans cette zone qui suit la médiane de Andrews, tout facilement, voilà. Et tant qu'on restera proche de cette médiane et au-dessus des 5259 points, on n'a pas trop de soucis pour aller viser courant 2018 6168 points. Ok? Vous restez avec moi, vous êtes toujours là? Eh bien, 6168 points, c'est ce que je vous annonce sur le CAC 40 courant 2018, si on n'a pas de grosse catastrophe en scénario haussier. Maintenant, en scénario baissier, qu'est-ce qui va être la première alerte? La première alerte, ce sera de refranchir à la baisse les 5259 points. Alors, je vais d'abord vous mettre le premier scénario haussier. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme scénario? On pourrait faire quelque chose genre aller retoucher une fois la médiane
reconsolider vers ici, hein, les derniers sommets de 2017, pour après repartir à l'assaut, voilà, en plusieurs mois. Alors on va pas mettre ça en couleur, hein, ça sert à rien, donc vous avez compris le principe. Au niveau du scénario haussier, attaque une nouvelle fois de la médiane vers les 5920 points, peut-être 6000 points, c'est une zone qui fera peur. Ensuite on consolidera, et puis on repartira à l'assaut des 6168 points pour la fin 2018. Ça c'est mon scénario haussier. Au niveau des indicateurs, nous allons voir si ce scénario haussier est confirmé, ou en tout cas peut se confirmer. Toujours le MACD qui est en hausse au-dessus de son signal. Pas trop de soucis jusque-là, même si on voit qu'on a dans les graphiques ici des divergences baissières. Mais bon, pour l'instant, pas de grosse alerte sur le MACD. On est toujours avec une idée de hausse. Au niveau du RSI, vous connaissez ma méthode pour utiliser le RSI. On est toujours au-dessus des 60. On n'a pas de divergence, en tout cas pour l'instant, sur le RSI. C'est un bon signal pour une poursuite de la hausse également. Et un indicateur que je vais tenter d'utiliser en 2018, c'est le Force Index qui pour l'instant ne met pas non plus de grosses divergences. C'est un indicateur que je maîtrise pas bien et que j'apprécie pas trop. Je trouve pas qu'il est super top, mais enfin bon, je vais tenter d'utiliser cet outil qui, d'après beaucoup de traders techniques, c'est un bon outil quand on peut bien l'utiliser, mais enfin c'est pas encore mon cas. Je vous le présente ici. Assez complexe à utiliser, vous voyez c'est assez volatile le Force Index, et pour l'instant eh bien, on voit qu'on est plus ou moins stable dans cet indicateur. En tout cas, tenir fortement compte le MACD au-dessus de son signal, au-dessus de 0, classique, toujours en poussée haussière. Le RSI au-dessus des 60, toujours en poussée haussière, même si on voit qu'au niveau du graphique, eh bien, depuis la fin octobre, eh bien, on ne fait que baisser. On est toujours au-dessus de la moyenne mobile cette période. Sur l'unité mensuelle, hein. On est en unité mensuelle ici, vous ne trouvez pas, et donc on pourrait toujours espérer un rebond début d'année sur cette zone des 5275 avec comme objectif on part à l'assaut des 6000 points. Alors, ça ne sera pas tout seul, ça ne sera pas facilement, je vous mets des flèches en ligne droite comme ça, mais comprenez bien que ce ne sera pas aussi aisé. En scénario baissier, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme scénario baissier? Première alerte, ce sera le franchissement des 5259 points. Donc si on rebondit pas début d'année, combien sont foncés ici, ce sera déjà une première alerte. Ensuite, si on franchit les points SAR, qui sont les petits points verts ici, vous voyez, ce sera une deuxième forme d'alerte. Ça, ce sera encore moins bon. On a de toute façon, même si vraiment on a des catastrophes au niveau statistique, au niveau économique, au niveau politique, au niveau je ne sais quoi, macroéconomique, on aura cette zone ici de toute façon qui est une grosse zone de support. Alors pourquoi c'est une grosse zone de support? Parce que on a une conjonction entre la fameuse ligne mauve que je vous rappelais, c'est ma base, enfin le haut de mon triangle baissier qui a été franchi, donc c'est une grosse zone de résistance, et on a également le bas de la fourchette de Andrews. Donc ces deux zones-là, ici aux alentours des 4900 points, 4800, 4900 points, c'est une zone de support très très important. Donc même si on commence l'année assez mal, tant qu'on n'est pas passé en dessous de cette zone, on n'a pas trop de problèmes à espérer pour un moyen terme quant aux objectifs aussi. Donc en scénario baissier, surveillez le passage sous les 5259 points. Si on passe en dessous de cette zone, en dessous de la moyenne mobile, cette période en unité mensuelle, c'est-à-dire chaque fin de mois, si on passe en dessous de la ligne bleue à la fin du mois de janvier, eh bien, il faudra surveiller cette zone ici. Et une fois qu'on sera dans cette zone 4800, 4900, commencer à reprendre des positions à la hausse pour aller retourner vers les scénarios de hausse, parce qu'à mon avis, des gros scénarios baissiers qui vont durer des années, on n'aura plus ça, on ne connaîtra plus les grosses baisses qu'on a connues depuis 17 ans. Vous voyez, ce scénario baissier qui était assez catastrophique ici. Voilà, ça, ce truc-là, on va plus le connaître. Faut pas des scénarios comme ça avec des baisses. Maintenant, on est parti dans l'autre sens. Pour sa premier objectif, 6168 points, et ensuite, vraiment objectif très très long terme. Maintenant, si on est encore là en plusieurs années, on en reparlera. L'objectif ici, c'est retourner vers les 6648 points. Pour l'instant, on n'y est pas. On est en train de tester la zone importante ici, qui sont les sommets de 2015. Vous voyez, comme objectif, eh bien, c'est rester au-dessus de cette zone des 5259 points, 5260, et aller tout doucement en direction des 6168 points, qui sera objectif pour fin 2019, fin 2018, début 2019. C'est cet objectif-là, moi, que je vise dans mes scénarios de long terme.
en hebdomadaire un petit tour pour voir qu'est-ce qui s'est passé ces dernières semaines. Voilà, on voit ici, on reste au-dessus de cette zone de support mensuel des 5272 points, c'est une zone très importante. Si on franchit cette zone à la baisse, on aura encore un petit espoir ici avec le super trend qui permet un peu de volatilité. Et bien sinon, on rebaissera vers cette zone des entre 5000 et 4900. Vous voyez, zone très importante où il y a la ligne mauve de support et le bas de la fourchette de Andrews. Donc pour l'instant, ce qu'on espère, c'est début janvier, repartir à l'assaut des sommets. Si je prends un scénario plus court terme, j'efface mes flèches. On est ici de toute façon dans un range horizontal depuis la mi-novembre. Qu'est-ce qu'on attend? Eh bien, on attend simplement une sortie, c'est-à-dire une impulsion pour ceux qui connaissent. Premier objectif, retourner vers les sommets. Si on sort à la baisse, à la hausse, pardon, et si on sort à la baisse, eh bien, peut-être qu'on irait jusqu'ici, jusqu'aux 5030 points qui sont la zone de support. Une fois qu'on a franchi ça, probablement un petit scénario dans le genre, le pullback, et on repart. Voilà. Comme ça, vous avez le scénario long terme en termes d'années, le scénario moyen terme ici, sur plusieurs semaines, soit on passe à la hausse au-dessus de 5432, on va toucher 5517, on fait un pullback, on repart, ou soit on s'enfonce sous les 5272, et là, si je fais un scénario plus précis, ce sera un truc comme ça, on s'enfonce, on vient au super trend, pullback, et on repart. Voilà. Donc ce sont les scénarios à suivre pour début janvier. Nous verrons immédiatement si on franchit les 5432 à la hausse ou si on franchit les 5272 à la baisse. C'est mon avis donc sur le CAC 40 pour l'année 2018. Maintenant, on va un peu parler aussi du DAX parce que j'ai de plus en plus de demandes concernant cette valeur. Je passe directement le DAX en unité mensuelle. Donc, vous voyez, le DAX, lui, il a toujours très très bien évolué. On est dans un genre de super range sur le DAX. C'est pas mal en tout cas comme... ça va pas du tout comme flèche. Je vais faire une parallèle. Vous voyez ici le logiciel que j'utilise, c'est le logiciel ProReadTime. ProReadTime qui est un logiciel très très facile d'utilisation. Dont j'ai eu l'autorisation il n'y a pas très longtemps d'utilisation. Merci ProReadTime pour cette autorisation. Et donc je pourrais également vous apprendre à utiliser le logiciel le ProReadTime, c'est pas un souci. C'est gratuit également, c'est compris dans la formation, l'utilisation de ProReadTime. Sur le DAX, un grand range haussier qui traîne depuis un moment. Ici, à fin d'année, mois de septembre, le DAX a franchi une zone de résistance assez importante à 12 345. Et donc simplement, ce qu'on attend, c'est une poursuite de cette impulsion en direction des 15 300 points. Voilà, c'est l'objectif moyen terme pour le DAX. Probablement que début d'année, il y a une tendance à venir baisser un petit peu ici, faire des poussées début janvier vers ça. Et ensuite, on repart dans des scénarios de hausse. Je suis assez optimiste pour l'année 2018, quoi que tout le monde dise, à moins qu'il y ait vraiment des catastrophes à la bombe nucléaire provenant de pays d'Asie. Je pense qu'on va également encore connaître une bonne saison haussière en 2018, d'où l'importance de trouver les bonnes actions et les bonnes impulsions au bon moment, se protéger par des techniques de stop loss. Et tout ça, c'est ce qu'on fait dans l'analyse des impulsions. On voit vers où ça peut nous porter, et quand on voit que ça ne porte plus, on s'en va, on choisit autre chose. Donc, je vous invite à nous rejoindre en 2018, et je vous souhaite à tous une excellente début d'année. Merci à tous, à tout bientôt.